Coucou tout le monde, début de vlog dans un magnifique rayon. Non, c'est pas un rayon, c'est le soleil. Voilà, c'est le soleil. Et je me suis mise là parce que je voulais vous montrer ça. Je voulais vous montrer, est-ce que je peux faire? Mais non, je peux pas. Oh, je suis nulle. Je sais pas comment je fais comment j'alterne l'image. Je voudrais vous montrer parce que là, j'ai un coloris. Donc là, nous sommes vendredi. Il y a du vent. J'espère que ça ne nuit pas trop au son dans le micro. Nous sommes vendredi et j'ai prévu de vous sortir donc dimanche une petite vidéo avec tous mes nouveaux coloris. Il y en a un que j'aime particulièrement. Je vais vous mettre une petite photo alors pendant que je parle. Et là, je peux vous le montrer parce que ce vlog, il va sortir, je pense, je sais pas, peut-être plutôt lundi. Voilà. Comme il y a la vidéo spéciale Petit Labo qui sort dimanche, je pense que ce vlog-là, je vais pouvoir le sortir lundi. Et du coup, je vais pouvoir vous montrer les coloris que j'ai teints et qui me réjouissent. Je suis vraiment, vraiment ravie. Et j'espère que ça va vous plaire aussi. C'est toujours la petite angoisse quand on se lance dans... Parce que là, je sens l'inspiration est tout autre. Parce que, alors déjà, quand j'étais en Île-de-France, je passais énormément de temps dehors, c'est pas le souci. Mais là, le fait d'être quand même plus souvent dans la lumière, c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Et on s'en rend pas compte, en fait, quand on en manque, on s'en rend compte que quand on en a. Voilà. Et je manquais quand même cruellement de lumière dans mon appartement, notamment. Et là, de pouvoir être... Alors, la maison n'est pas forcément hyper lumineuse, mais de pouvoir sortir, voilà, dès qu'il y a le soleil comme ça, je suis en t-shirt. Oui, je suis en t-shirt, un petit pull d'été. Je sais pas si vous allez pouvoir bien le voir. Ouais, je sais pas, c'est pas trop évident. Voilà, je vais mettre comme ça. C'est mon petit pull, c'est le pull Emma. Voilà, c'est le pull Emma de Margony. Je crois que c'est ça. Je l'adore. Je le porte vraiment, vraiment souvent ce petit pull. Alors là, le vent est quand même très frais. Donc je vais pas dire que je peux passer ma journée comme ça. Là, c'est le matin, il est 11 heures à peu près. C'est fin de matinée. Je voulais vous raconter, parce que je suis allée au village encore ce matin. Ah, je vais m'asseoir. Je décide de faire des plans un peu à l'arrache façon vlog. Pour vous dire, je suis allée au petit village ce matin et je me suis éclatée au petit village parce que ce matin, on m'a invitée à boire le café. Je trouvais ça trop drôle. Donc ça y est, tout le monde connaît mon prénom, on se tutoie depuis aujourd'hui dans ce petit village et je me réjouis en fait de ce petit rendez-vous. Je suis allée à la poste, je devais déposer un colis à la poste et la poste, il faut que je dépose les colis avant 11 heures si je veux qu'ils partent le jour même. De toute façon, la poste ferme à 11 heures. Et sur le chemin de la poste, vous passez devant le petit café du village. Et c'est dans ce petit café du village que je commence à avoir un petit noyau de connaissances. Donc c'est très rigolo. C'est des gens qui ne sont absolument pas de potentiels clients, hein, mais ils participent quand même au fait que j'ai plaisir à sortir d'ici, que voilà, il y a plein d'échanges. Je trouve ça assez réconfortant en fait. Je suis déjà pas seule en fait. Bon, évidemment, je suis avec mon fils, donc de toute façon, je suis pas toute seule, mais je suis vraiment loin d'être seule dans ce village et je trouve les gens hyper attachants. Voilà. C'était la petite introduction de ce vlog. C'est vrai que c'est pas les plans les plus fun parce que je sais que mon image est à la verticale, que normalement je devrais mettre mon téléphone dans l'autre sens et que je n'y pense pas, ou j'y pense après coup. Voilà. Bon, on se retrouve plus tard. Je ne sais pas encore tout à fait ce que je fais aujourd'hui. Pas mal de travail sur le site, pas mal de photos à prendre, mais il faut que j'attende que la laine soit sèche. Alors là, je peux la mettre à sécher. C'est au soleil, mais sans être au soleil. C'est au soleil, mais il fait pas 40, quoi. Voilà. C'est un soleil qui est suffisant pour la laine, qui va pas du tout lui faire de mal. Et puis il y a un peu de vent, donc ça va aider. Voilà. C'est chouette, c'est vraiment chouette. Et c'est le seul truc qui me ralentit d'ailleurs dans ma teinture, dans mon volume de teinture, c'est le séchage. Je suis bloquée par le séchage parce que ça sèche pas assez vite. Il faut que je me rachète un étendoir qui tienne bien la route, comme j'en ai déjà un, pour justement teindre plus de volume et pouvoir en mettre plus à sécher. Voilà, bon, tout ça sera forcément bientôt résolu. Bon allez, à tout de suite, je sais pas quand, mais à tout de suite pour vous. Je vous fais un petit coucou du côté de mon atelier teinture, mais aujourd'hui, expérience teinture massive, plomb qui saute. En fait, je ne suis pas sûre que la maison soit empérée pour supporter autant de consommation électrique. Bon, je sais pas. Enfin, autant. En même temps, c'est pas énorme non plus. Mais bon, ouais, c'est un peu instable ce que j'essaye de faire là. Alors les coloris, je vais pas vous montrer parce que c'est un coloris pour le calendrier de l'Avent. Donc je ne vais pas gâcher la surprise d'un des mois de ce calendrier. Enfin d'un des mois, d'un des jours, même si pour moi c'est un mois. Ouais, enfin bref.
J'ai le petit gilet parce que je suis à l'ombre. Là, cet espace qui me permet de teindre, c'est à l'extérieur, mais c'est à l'ombre. Et c'est très bien, hein. Mais en revanche, à l'ombre, il fait frais. Et le petit gilet est de rigueur pour aujourd'hui. Donc je vous en montre pas plus, c'est derrière là. Vous voyez mes plaques. Voilà, ma petite installation qui est trop bien, je suis trop contente. Et puis voilà, il me reste plein de choses à faire aujourd'hui. Il est quoi là? 14h30, 15h. Et ce n'est que le début. Bon, je vous retrouve. Là, on est quoi là? On est vendredi. Je pense que je refais un. Je sais pas, on verra. Je m'impose rien, on verra bien. Je fais une petite pause. On est samedi là. Je viens de tourner la vidéo pour le petit labo, vidéo qui sortira demain. Donc, si vous avez été curieux et curieuse, ben vous aurez vu que j'ai sorti un nouveau coloris qui s'appelle Nu sous les pins, qui m'a été inspiré. Alors, Nu sous les pins, là, il est en Miss Micron. Là, il est en kit single. Et là, j'ai pas remis mon écheveau, et là, il est en Madame Curie. Et je crois que le Madame Curie, c'est une tuerie avec ça. Vraiment, ça m'a l'air génial. J'ai trop hâte de voir. J'espère il va partir et qu'on va pouvoir voir rapidement des modèles se tricoter avec lui. Ouais, je suis contente d'avoir fait cette vidéo. C'était vachement important pour moi parce que évidemment, c'est sans ça, la boutique, elle fonctionnerait beaucoup moins bien. Et j'ai très envie, j'ai vraiment hâte d'être à demain pour voir si donc demain, dimanche, mais puisque là on est samedi, donc du coup ce vlog sort lundi. Je pense que je ferai un petit retour demain dimanche pendant les ventes pour interagir un petit peu comme ça avec vous. Je vais vous emmener, je vais vous montrer mon pull. Il reste, le blocage du col à faire, je vous montre. Regardez-moi ce petit pull. Alors oui, Tony, on m'a fait la remarque, Tony était un peu bancal, mais ça y est, là, je crois que c'est pas mal. Il a l'air pas mal. Je vais faire un petit zoom pour vous montrer. Je l'ai pas bloqué. J'ai fait un rabattage élastique après avoir fait quelques rangs de jersey. Alors je sais que c'est pas la meilleure méthode. J'ai essayé en fait au fur et à mesure et je trouve que c'est hyper joli comme ça. J'avais envie de garder cet esprit jersey et cette fois j'ai pris les deux laines ensemble. Donc la Suri qui est ici et la Miss Micron qui est ici. Donc en fait on a un petit rappel du bas des manches et du bas du pull avec ça. Donc là, on est samedi, j'ai dit, oui, on est samedi. Donc je vais le bloquer, je pense, ce soir ou demain, peut-être demain, et je pourrai le porter et vous montrer ce que ça donne porter. Je suis trop contente de pouvoir vous le montrer porter. Je pense même que demain, je vais pouvoir le porter parce que demain, ils annoncent un temps pas ouf. Quoique, il fait peut-être un peu chaud quand même. Je crois qu'ils annoncent 23 degrés, mais ciel très très moche. Mais 23 degrés avec un pull en suri, c'est peut-être un petit peu trop chaud, j'imagine. Ouais, pas sûr. Voilà, ça c'était la petite parenthèse du samedi. Il me reste encore, oh là là, il me reste encore pas mal de boulot pour la boutique demain. Je montrais, alors je me déplace là avec mon pied. Je montrais, alors il y a des gens, les gens qui m'ont fait une petite remarque sur la déco, tout ça. Bon, alors il faut savoir que je suis pas chez moi. Enfin si, je suis chez moi pour plusieurs mois, mais je suis arrivée dans une maison meublée. Donc les choses ne sont pas nécessairement à mon goût. C'est-à-dire que si j'avais dû meubler cette maison, je ne l'aurais pas fait de cette façon. Il y a un mur un petit peu orangé, ben je n'aurais pas fait ça par exemple. Mais je prends avec ce qu'il y a et je m'y sens très bien et je suis très contente. Voilà. Et je montrais dans la vidéo du petit labo que j'ai en fait fait faire des bandeaux, mais je suis pas hyper satisfaite de la qualité de ces bandeaux. Vous voyez, ça froisse beaucoup là. Alors là, j'avais enlevé des laines pour les montrer en vidéo et prendre les photos des produits. Mais ouais, on verra ce que ça donne à l'usage. Si vous êtes cliente du petit labo et que vous recevez ça, je veux bien votre retour. Ça m'intéresse vraiment d'avoir un retour sur tout ça. Est-ce qu'on a encore des choses à se dire pour aujourd'hui? Bah, je sais pas. Alors comme j'ai fini mon pull, là, je suis à la recherche d'un nouveau projet et je sais pas quoi faire. J'ai pas envie j'ai envie en fait de rester dans des petits pulls comme ça, vous voyez? Des petits projets, qui nécessitent 2 écheveaux. Moi, c'est un travail que j'aime bien, travail à 2 écheveaux. Hem et peut-être que je vais regarder dans les modèles d'été, en fait, et pas forcément dans les modèles d'hiver. Donc je vais aller voir ce qui se fait, je ne sais pas chez qui je vais aller voir. Je sais que, il faudrait que je prenne le temps d'aller voir tous les bundles, tous les groupes, enfin, comment on appelle ça? Je ne sais pas. Le mot, bah, tout ce que, heu, Chantal, Fraîcheur Mentalo, a référencé, par exemple. Je sais qu'elle a référencé, plein de choses au niveau des pulls et au niveau des châles aussi. Ah oui, il faut que je me trouve un châle aussi à un écheveau.
Ouais, on en reparle. Bon, bref, plein de projets pour le tricot. Là, cet après-midi, ma priorité, c'est de finir de préparer tout pour que la boutique soit, vraiment top opérationnelle demain matin et puis, je suis pas sûre de vous retrouver aujourd'hui, mais du coup, je vais pouvoir vous retrouver demain dimanche. Peut-être, avant l'ouverture de la vente, peut-être après, peut-être pendant. On verra. Bon allez, à bientôt. Je suis pas sûre que ce soit très utile de faire ce genre de petites séquences, mais je sais pas, c'est ce qui m'amuse un peu dans les vlogs, c'est qu'il y a vraiment pas de règles. Là, je suis dehors sur la terrasse et bon, là, il fait un temps dégueu. De toute façon, le jour n'est pas levé, il est 8h moins le quart. Ça se lève hyper tard en fait. Mais par contre, ce que je peux vous raconter, c'est que je suis un petit peu dans le stress de sortir la vidéo du petit labo. Ouais, je sais pas, j'ai une petite angoisse là ce matin. J'ai plutôt bien dormi, je suis réveillée depuis très tôt. Mais le peu que j'ai dormi, j'ai bien dormi. Voilà. Donc je ne suis pas habillée en mode pyjama à la cool à la nuit. Ce qui est bien, par contre, j'ai vu il y a une petite vidéo de Corinne, la provinciale, qui est sortie. Et ça, je vais aller me la mettre. Apparemment, elle nous embarque avec elle pendant une semaine de vlog. J'aime bien ce format. C'est vrai que j'ai vu qu'il y avait plein de vlogs, j'en ai suivi aucun. Vraiment. Et pourtant, c'est vraiment le genre de format, mais donc je suis absolument fan. Et bon, bah, ça tombe bien puisque j'en sors, mais c'est pas cool parce que moi je dis j'en ai suivi aucun. Et en fait, j'aimerais que les gens regardent les miens aussi. Et comme je vois qu'il y en a énormément, bah voilà quoi. Je crois que l'année dernière, il devait y en avoir deux en octobre, hein, des Vlogtober. Et là, cette année, vraiment, je crois qu'il y en a autant que d'autres vidéos, quoi. Bon, bah écoutez, c'est bien parce que ça nous fait du contenu, ça nous fait choisir. Ça nous permet d'être encore plus exigeantes, donc pourquoi pas de toute façon. Moi je suis très fan, toujours très admirative et reconnaissante des gens qui fournissent ce travail de faire des vidéos, non pas parce que j'en fais, mais parce que je l'étais déjà bien avant de faire des vidéos, reconnaissante envers toutes ces personnes, mais parce que je trouve que c'est un vrai divertissement, c'est un vrai loisir qui nous est offert, pour le coup c'est vraiment offert. Et merci pour ça. Bon, on se retrouve peut-être un peu plus tard. Il faut que je laisse le soleil se lever et la boutique s'ouvrir et puis voir vos réactions par rapport aux nouveautés et tout ça. Et on essaye de se retrouver à la lumière du jour. Coucou, nous sommes dimanche, toujours dimanche, je vous ai vu tout à l'heure. J'étais je sais plus, je crois que je vous ai parlé sur la terrasse. Nous sommes dimanche, donc vente du petit labo, il est à peu près 14h. Donc je suis les commandes de prêt, j'imprime les choses au fur et à mesure, tout ça. Je prépare. Là pour le coup, j'ai le temps parce que la poste n'en ouvre que mercredi. Voilà. Normalement, elle est ouverte à partir du mardi, mais là, elle va ouvrir que mercredi. Euh, j'ai bloqué. Alors vous savez, moi, bloquer un pull, maintenant, c'est devenu fer à repasser. Donc la vapeur, un linge, une serviette en éponge entre mon fer et mon pull et je charge un max en vapeur et je passe le fer comme si je repassais en fait, mais avec mon linge entre mon pull et mon fer. Et voilà. Et alors, je vous ai tourné quelques petites images, donc je vais les mettre après, mais je voulais quand même vous montrer. Oh là là, c'est tellement agréable. Là, j'ai rien en dessous au niveau des bras, j'ai juste un petit caraco comme ça, vous voyez, quelque chose d'assez fin, avec des petites bretelles comme ça en dessous. Voilà, j'ai que ça et j'ai aucune gêne. C'est hyper agréable. Je suis mais tellement contente de ce pull. Quand je vous ai dit que ça allait être un de mes chouchous, voilà, c'est parce que vraiment, je savais que je serais bien. Alors, je suis hyper à l'aise dedans. Donc, c'est le Linacae, genre. C'est le pull de Marie-Christine Lévesque qui est disponible sur son site, mais aussi sur Ravelry. Je crois que les prix, ça se vaut. Vous avez un tuto vidéo si vous souhaitez être accompagné. Donc, elle fait ça très bien, comme toujours. Marie-Christine. Par contre, alors, vous avez suivi maintenant les petites aventures de ce pull. Je n'ai pas fait l'encolure comme elle est initialement prévue, puisque normalement, j'aurais dû faire un col en jersey double, ce que j'avais pas du tout envie d'avoir avec cette matière. C'est vrai qu'avec du lin, ça doit vraiment être très sympa, mais là, avec ce suri, j'avais pas du tout envie de ça. Et moi, j'ai fait des bas de manches différents en une matière différente, donc puisque c'est de la Miss Micron, donc c'est une base fingering en fait, mais très douce puisqu'elle est je l'appelle Miss Micron parce qu'en fait le fil fait 19,5 microns et il est de fait il est très fin, très rond, très agréable et en même temps très dodu. Hein, voilà, et puis c'est super doux quoi. J'ai fait pareil le bas de pull comme ça en côte
en côte et en Miss Micron. Et l'encolure, je l'ai en fait doublée avec la Suri qui fait tout le reste du corps et la Miss Micron. Donc les deux, Madame Suri et Miss Micron sont doublées sur le col. Alors je vais peut-être faire un zoom là maintenant. Je vais arrêter de bouger pour pouvoir vous faire un zoom. Et en fait, j'ai fait ce qu'on appelle le rabattage élastique. Donc je sais plus comment c'est. Je crois qu'on fait un jeté, je sais même plus. Je l'ai fait hier et je sais déjà plus. Si vous dire, j'ai un taux de concentration en ce moment sur les choses, c'est incroyable. Bon, peu importe, ce que j'aurais dû faire, si j'avais voulu alors en plus, vous voyez là, j'ai fait un col en jersey, c'est du jersey. J'ai décidé de plus faire les côtes après 2 essais en côte, 1-1, côte semi-torse, torse sur l'endroit. Je me suis dit: «Non, changeons». Je suis restée sur du jersey et donc j'ai terminé par cette encolure élastique. Je pense que si j'avais fait mes côtes, ça aurait moins cet effet un peu de retour, ouais, pas de Rubik, hein, parce qu'il est plaqué, hein, avec le blocage, en fait, il est complètement plaqué là, il bouge plus, il est comme ça, hein, il est très bien. Oh, cette encolure, elle est magnifique. Je suis vraiment, mais vraiment, vraiment hyper fan. Ça remonte pas trop haut, ça ne descend pas trop, ça va juste bien comme il faut sur les épaules. C'est hyper adapté avec le côté manche trois quarts aussi, qui est quand même hyper confort. Là, en fait, je pensais, oui, moi j'aime bien quand elles sont, voilà, faut qu'elles se mettent toutes seules comme ça. Je pensais que ce serait un peu trop chaud pour aujourd'hui, mais en fait, il fait hyper froid dans la maison. La maison se refroidit très, très vite. Dès qu'il y a plus de soleil, alors j'ai pas envie de mettre le chauffage, hein, parce que j'ai pas envie de me payer oui, on peut dire ça, des factures d'électricité hallucinantes en commençant le chauffage ici, juste parce qu'il fait moche dehors. Non, non, on va mettre des pulls, on va mettre des grosses chaussettes, on va mettre des châles, des gilets, tout ce qu'il faut pour vraiment limiter l'usage du chauffage, cette année. Toutes les petites économies sont bonnes à prendre. Alors je dis pas qu'on va avoir froid, tomber malade, hein, c'est pas ça, mais si je peux vraiment éviter de dépenser de l'argent dans ça, sachant qu'on va quand même profiter, je pense, de journées ensoleillées, donc vraiment la maison se réchauffe dès qu'il y a du soleil, dès qu'il disparaît, ça baisse en température. Bref, 36-15 My Life, sans doute un peu inintéressant. Mais bon, on est dans un vlog, hein, donc dans un vlog, on dit aussi ce genre de choses pas intéressantes. Bon voilà, voilà ce que donne, ce petit pull en coloris nu sur les feuilles, que j'ai mis d'ailleurs en boutique en précommande si vous souhaitez avoir ce coloris. Je n'en ai pas teint depuis que je suis arrivée ici parce que, je crois que je l'avais dit, je sais plus, je crois que je le dis dans la vidéo de lancement des produits de ce matin, des nouveautés. Mais en fait, j'en ai quand même beaucoup de temps avant d'arriver ici et donc beaucoup vendu. Je me suis dit que j'avais l'impression que toutes celles qui voulaient ce coloris avaient pu l'avoir. Maintenant, si je me suis plantée, et ben du coup, j'ouvre les précommandes pour ce coloris et on verra bien si ça vous donne envie, pourquoi pas, de voir le mien, de voir celui de Anne aussi. Je le montre dans la vidéo d'hier, mais je pense que Anne, elle en parlera dans son prochain bilan tricot ou dans un de ses prochains bilans tricot. Elle fait aussi le Rokitty avec la Suri et la Miss Micron. Je crois que c'est Miss Micron. Et donc le Rokitty, vous savez, c'est des rayures qui sont faites normalement avec de la dentelle. Alors la Suri n'est pas du tout un fil dentelle, donc ces rayures, elles vont être plus remplies en fait. Voilà, ça va être plus rempli et ça va être, je pense, de toute beauté. Je vous mets photo de ce que Anne m'a déjà envoyé, là où elle en est. C'est pas tout à fait terminé, mais c'est hyper prometteur. Franchement, ça fait trop envie. Voilà encore une idée d'un pull à tricoter. Je reviendrai d'ailleurs, dans la semaine là, je note, j'ai des petites choses à faut que je me fasse une liste de choses absolument à voir avec vous sur ce que, vous pourrez tricoter. J'ai pas envie de vous dire, des patrons précisément, mais plus enfin peut-être que si. Bon, on verra. J'ai rien écrit là-dessus, c'est encore un petit peu flou. Donc là, cet après-midi, il me reste à finir de préparer les commandes qui arrivent au fur et à mesure, parce qu'en fait, il y en a tout au long de la journée et je m'en réjouis. Évidemment, je m'en réjouis. Je pensais teindre, une journée de calendrier. Il me reste 2 jours de calendrier à teindre. Je pensais en faire une aujourd'hui, mais avec le temps, j'ai peur que ça mette 2 jours à sécher. Je préfère attendre demain, il va faire meilleur et comme ça, ce sera sec demain et j'aurai pas la laine entreposée, à l'extérieur. Et puis quand tout ça sera fini, je vais pouvoir, empaqueter. J'ai hâte vraiment de voir ce que ça donne de faire un carton type avec, tout ce que va contenir le calendrier et il me tarde encore plus de vous les envoyer et encore plus que vous les receviez et d'avoir, vos réactions tous les jours. Ah oui, alors ça vraiment, je suis hyper impatiente. Il faut aussi que je travaille sur, une petite mailing list là, que je recense, tous les mails tous les mails des personnes qui ont pris ce calendrier, que je puisse échanger avec vous, vous tenir informés des choses, comment elles vont se passer.
parce que je pense que vous pouvez aussi commencer à avoir des questions. Après tout, vous avez quand même investi une certaine somme dans ce calendrier, donc vous êtes aussi en droit, tant que vous patientez et que vous n'avez rien reçu, d'avoir quelques petits éléments pour patienter. Alors je dirais: «Il serait temps Audrey», oui, mais bon, écoutez, mieux vaut tard que jamais. Je vais chercher, je vous montre ce que je tricote. Ah bah, ça va être l'occasion pour moi de vous montrer mon dernier achat chez, Deline Tricot, donc Deline de fil. Mmh, alors à chaque fois que j'en reçois un de chez Madeleine, là j'ai de la chance parce que c'était celui que je voulais. J'avais repéré encore une fois son tissu et je ne la sollicite pas du tout avant, hein. Je sais juste que j'ai fait mon repérage et j'attends que la mise à jour soit en ligne pour aller choisir. Et là, j'avais tellement envie de ce tissu-là et voir qu'elle l'a accompagné avec un joli velours côtelé blanc, c'est blanc crème, c'est magnifique. Sur le haut, il y a un petit peu de bleu. Je le trouve mais tellement beau, mais tellement, tellement beau. Voilà, j'ai laissé la petite étiquette pour l'instant. Il y avait une petite pochette aussi. Et puis si vous connaissez pas, regardez ce qu'il y a chez Madeleine. Il y a aussi les chaussettes à cake et les comment t'appelles ça, Madeleine? Chaussettes à cake? Non, sac à cake, pas chaussettes à cake, les sacs à cake. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle maintenant sur le site. C'est hyper pratique pour les écheveaux. Vous mettez votre écheveau dedans et hop, ça vient tout seul. Voilà, et il s'en mêle pas. Et surtout que je vous en parlerai aussi dans la semaine, au courant d'un vlog, mais je suis très très embêtée avec mon bobinoir dévidoir. Voilà, je vous montrerai ça. Bon alors sinon, je tricote un châle, c'est un patron gratuit, j'ai oublié le nom, je vous mettrai les références ici et en dessous, en barre de description. Et en fait, j'ai bobiné un cake de, mince, comment il s'appelle mon coloris, nouveau coloris? De Nu sous les étoiles en Suri. Et j'ai choisi un cake en fait qui n'avait quasiment pas pris la nuance marron et parce que je l'aurais pas mis à la vente. Donc elle est vraiment voilà, sur le cake que j'ai fait, elle est vraiment très, très légère. J'ai vu qu'il y en avait, mais alors c'est vraiment très, très léger et dans mon idée à moi, c'était quand même que ce soit plus foncé. Oh là là, mais c'est tellement beau cette Suri là. Donc c'est la même chose que ça. Ça va avoir à peu près le même rendu que ça avec peut-être avec des nuances différentes, oui. Non, mais ça va vraiment faire comme ça, mais avec du ton bleu, quoi. Et ça aussi, j'ai très envie que vous le tricotiez en pull parce que j'ai vraiment très envie de voir ce que ça va donner. Et donc je fais un petit châle, c'est un patron gratuit à un écheveau et ça me va très bien et c'est de ça que j'avais envie et ça me permet de tester et je suis trop contente parce que c'est trop beau. Regardez ce que ça donne. Alors c'est un tout début, hein, c'est un tout début, mais on voit que ça va être trop beau. Voilà, j'adore, 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 j'adore. Donc c'est un châle, je pourrais vous en parler, très facilement quand, j'aurai un petit peu plus avancé, enfin même quand je l'aurai terminé et on pourra rentrer dans le détail. Mais vous voyez, ça fait un petit effet de jeté comme ça tous les 10 rangs ou 8 rangs, je sais plus, quelque chose comme ça. Voilà, c'est très agréable, c'est pas prise de tête. Franchement, j'avais vraiment envie de ça pour quand, j'ai pas beaucoup de temps pour tricoter, mais je peux quand même du coup faire, là je peux faire plusieurs rangs quand j'ai pas beaucoup de temps, mais comme ça va forcément, devenir, plus long au fur et à mesure. Et alors ce qui est bien, c'est qu'en fait, vous vous arrêtez quand vous avez plus de laine. Enfin vous arrêtez, vous faites en sorte d'avoir, assez pour aller au bout de votre rang, mais voilà, tant que vous finissez, le tout n'étant de ne pas finir sur un rang de jeté, hein, avec les petits trous parce que ça serait bizarre. Mais voilà, ça permet quand même d'optimiser totalement son écheveau et donc il a trouvé sa place dans mon très, très, très joli sac. Madeleine, tu es très talentueuse dans tes confections. C'est important d'avoir du talent de couturière, ça on savait que Madeleine elle en avait, mais je trouve qu'elle est aussi hyper talentueuse dans les associations qu'elle propose. Et moi, tous les sacs que j'ai pris, je crois que c'est mon quatrième là. Est-ce que c'est pas mon quatrième? Si, c'est mon quatrième. Et à chaque fois, j'ai un coup de cœur, vous voyez? Et on n'a pas toutes le même coup de cœur. Il y a des gens à qui ça ne parlera pas ça, et moi il y en a d'autres qu'elle a fait qui ne me parlent pas. Mais je trouve que justement, ça veut dire qu'elle a ce coup d'œil, cette facilité à associer des choses qui vont plaire aux unes et d'autres qui vont plaire aux autres. Et aux uns aussi, parce que je crois qu'il y a des hommes qui sont clients et ils ont bien raison, parce que c'est trop beau. Voilà, bah, ça c'était la petite pub gratuite et amplement méritée pour, Madeleine. D'ailleurs Madeleine, on se fait on se fait un petit délire, je crois qu'elle en a déjà parlé dans une de ses vidéos. On va se lancer sur un pull jacquard. Mmh! Moi, Audrey, je vais me lancer sur un pull jacquard et en fait, c'est un pull qu'on avait repéré avec Madeleine il y a je sais pas combien de temps et bah, vraiment c'était à tous mes tout débuts de tricot
Et je lui avais dit: «Mais il est trop beau ce pull!» Et elle voulait le faire, c'était dans ses projets, et je lui ai dit: «Quand tu le fais, vas-y, tu me dis». Elle a pas oublié Madeleine. Elle me dit: «Je vais peut-être bien le faire, ça te dit?» Et moi, j'avais complètement zappé ce pull et quand elle me le remontre, elle me renvoie le lien du pull et je lui dis: «Mais il est trop beau ce pull». Elle me dit: «Bah oui, c'est déjà ce que tu m'as dit il y a X temps et tu m'as dit, quand je le fais, je t'en parle». Et bah, je t'en parle parce que je vais le faire. Donc ça va être, en fait, notre casse-tonne de Noël. Je crois que c'est ça, l'idée. Donc j'ai encore, un peu de temps pour me préparer psychologiquement à faire ce pull. Je vous aurais mis le la photo du pull, je vous mettrai le lien en dessous aussi si ça vous intéresse. Et ce pull, je sais que je ne sais pas encore dans quoi je vais le faire, mais ce pull va en fait m'encourager à découvrir l'univers de la déca. Alors je découvre déjà un petit peu la déca avec le calendrier de l'Avent parce que, c'est une des bases qui va vous être proposée, mais j'ai envie vraiment de travailler la déca, pour des projets pull. Alors c'est délicat parce que, la déca en projet pull, c'est quand même, vite cher parce que c'est quoi? Ça va être 200-225 m, les 100 grammes. Donc, pour un pull, qui nécessite, 1000 mètres de fil, il faut déjà 5 écheveaux. Donc ça fait quand même un sacré projet, donc je sais pas encore. Je réfléchis. Peut-être qu'après, tout le monde ne veut pas forcément faire un pull en déca. On peut très bien avoir envie de se faire un bonnet, comme moi c'est le cas avec, la laine que j'ai pris chez Sabine Ars Natura, le coloris citrouille flambé dont je suis absolument fan. On peut avoir envie de se faire un châle, des choses comme ça. On n'est pas obligé de penser pull. C'est vrai que moi quand je vous propose quelque chose, je pense pull, je fais le ratio du prix et je me dis: «Mais est-ce que moi, je mettrais cette somme-là pour faire un pull?» Donc on est obligé de penser à tout ça quand on vous propose des choses. Enfin moi je suis obligée de penser à tout ça parce que, pour l'instant j'en suis encore au point de je vends pour acheter. Donc quand j'en serai plus là, bah, je me poserai sans doute moins les questions de cette manière, mais pour l'instant, c'est encore, bien l'idée de ma démarche, c'est enfin de ma démarche et de mon fonctionnement. Je ne peux fonctionner que comme ça. Je dois vendre pour ensuite aller racheter et revendre et cetera et cetera. Voilà, bah, une vie qui me va bien en attendant. On est à, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Ça fait 6 mois que le petit labo existe là. Non, je pense que je reviens pas aujourd'hui. La vidéo, elle sort lundi. Je ne sais pas, quand est-ce qu'il y aura un prochain vlog, quand il y aura quelque chose à vous raconter. J'ai plein de choses, hein, à vous raconter, c'est pas le souci, mais il faut juste que la plupart du temps, j'ai besoin aussi de les canaliser un peu les choses, de les écrire pour pas partir dans tous les sens quand je m'adresse à vous, quoi. Bon allez, fin de vlog. Du coup, bon lundi à vous, bon début de semaine, bon courage parce que vous avez sans doute du boulot qui vous attend. Bon repos pour celles qui ont l'occasion d'en profiter, bonne retraite, bonne tout ce que vous voulez. Prenez soin de vous, prenez du temps pour vous, on ne vous le donnera jamais. Prenez-le, prenez-le, prenez-le. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!